L'heure est à la revue de presse, Chouchou. Oui, à cet instant précisément, nous allons le déporter du côté d'Yaoundé, là-bas en place, M. Ghislain Piransono, pour la revue de presse. Bonjour messieurs, avec le cœur enflammé de joie. Ce matin, nous espérons tout simplement que la connexion sera parfaite dans quelques instants, parce que vous le savez, ça c'est le moment où il y a un nombre de personnes qui sont installées devant un petit écran pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a comme une dans les journaux. Eh bien, dans quelques instants, nous irons rencontrer Ghislain Piransono. Justement, Ghislain Piransono qui a déjà épluché voilà, les différentes unes pour nous, non seulement la une des quotidiens, mais aussi des autres journaux paraissant au Cameroun. Ghislain Piransono qui nous incitera énormément. Évidemment, on va faire un tour dans les kiosques et journaux pour nous procurer le journal, le quotidien ou bien le magazine. En tout cas, c'est le but. Moi, ce qui est souvent très intéressant, c'est ces lecteurs très avertis, hein, entre guillemets. Quand vous passez souvent dans les kiosques à genoux, vous avez ces mototaximans. Une fois qu'ils ont lu la une, eh bien, c'est très simple. Ils connaissent déjà le contenu du journal. Ils font le décryptage en paix. C'est la grosse erreur que beaucoup de gens ont commis pendant des années, c'est-à-dire s'arrêter à la une. C'est juste une pour vendre. La une peut vous aguicher, hein, mais quand vous parcourez le journal, parfois on est un tout petit peu déçu. Parce qu'on a un gros titre, waouh, Sofiane Kenyé, je sais pas moi trop. Et tout le monde, voilà le journal. Ça n'a rien à voir. Quoi. Là, on prenait la peine de lire, mais les mototaximans, ils ne lisent pas. Hein. Dès qu'ils lisent la une, là, ils ont le contenu. Non, il faut faire des efforts. Un décryptage externe. Voilà, il faut faire des efforts pour lire. Comme Madame Fadimatou qui nous regarde certainement ce matin. Elle est en service au port autonome de Douala. Elle a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire, Madame Fadimatou. Est-ce que la connexion avec Yaoundé est déjà possible? Tout est en... On voit Ghislain Piransono ou pas? Voilà, tout est parfait. Donc, du coup, nous allons nous rendre du côté de Yaoundé. Monsieur Ghislain Piransono, bien le bonjour. Vous êtes confortablement installé. Nous recevons depuis Douala. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour Sofa. Dans ces débuts de semaine, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International qui sont tous chargés font d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse, c'est sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. On va commencer ce matin avec ces prescriptions présidentielles, à savoir qu'il y a eu une circulaire qui a été signée vendredi dernier. Elle indique encore le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune édition de ce lundi, et bien le coronavirus qui va rester une préoccupation pour le Cameroun comme pour plusieurs pays du monde entier. La pandémie fait désormais partie du quotidien des peuples d'ici et d'ailleurs. La loi des finances pour ce qui est du Cameroun l'indique à suffisance. Cameroun Tribune, vous le voyez, apporte d'ailleurs ce témoignage quand il faut apporter et parler de la circulaire présidentielle qui est d'ailleurs relative, je l'indiquais tantôt, à ce budget 2021 de l'État du Cameroun. Il se prépare déjà. D'ailleurs, il y a eu ce grand débat au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. On parlait alors de débat sur l'orientation budgétaire de l'exercice 2021 au Cameroun. En tout cas, ce matin, Cameroun Tribune parle de la préparation dans les règles de l'art et le président de la République tient justement au respect du régime financier de l'État du Cameroun en matière de préparation et d'exécution budgétaire. Défi actuel également en kiosque ce jour a déjà défini quelles sont les priorités de ce budget 2021. Il s'agira pour le Cameroun de relancer véritablement l'agriculture, de diversifier son économie en insistant sur les recettes non pétrolières. Il faut y ajouter la finition des constructions d'un certain nombre de barrages hydroélectriques au Cameroun. Question de permettre au Cameroun de se développer davantage, tant il est vrai que tout part de l'énergie et donc le Cameroun est appelé à fournir davantage de l'énergie pour soi, mais également pour les pays voisins. Voilà donc ces priorités qui sont définies dans cette orientation budgétaire. Pour parler ainsi de cette circulaire présidentielle, ainsi que l'indique Défi Actuel édition de ce jour, le financier d'Afrique, également en kiosque ce matin, parle lui aussi de ces orientation du président de la République Paul Biya en insistant sur la structure et la transformation de l'économie camerounaise. Le fond, bien entendu, c'est que le taux de croissance pour ce qui est du produit intérieur brut réel est estimé en 2021 à 3,2%. Voilà ce sur quoi table le gouvernement de la République alors que l'inflation est censée être maîtrisée et donc être maintenue à 3%. Voilà quelques-uns des éléments accompagnateurs pour ce qui est du budget de l'État exercice
2021. La transformation de l'économie camerounaise qui aura d'ailleurs toujours besoin de s'adosser sur la lutte contre les détournements et leurs auteurs pour parler ainsi de la gestion des finances publiques au Cameroun. Mais Yomé Salah Hebdo en kiosque ce matin parle ainsi de l'opération Épervier. On sait qu'elle a été lancée il y a une quinzaine d'années maintenant. Elle court toujours, dit le journal. Attention, c'est pas encore fini. On peut le voir à une principale ce matin. La prédation sur l'argent public reste une lutte on ne peut plus acharnée en provenance du président de la République et de tous les pouvoirs publics. Les détournements et leurs auteurs n'ont qu'à bien se tenir. Question de prévenir tous les gestionnaires et donc de ces Camerounais qui sont à des postes de pouvoir et ou de décision qui sont ainsi appelés à gérer l'argent public au quotidien. C'est pas encore fini. D'ailleurs, il y a des tracts qui se poursuivent. Il y a la justice qui connaît d'un certain nombre de cas au quotidien. Eh bien, cela va avec moins de bruit que par le passé. L'opération Épervier ne sait pas ne sait donc pas tuer. Elle court toujours justement pour prévenir contre les détournements des fonds publics. Le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, au siège à tout le moins imposant, le dit si bien, l'institution accuse. Il parle ainsi de la CONAP, la Commission nationale anti-corruption, qui accuse ainsi les parties prenantes, en commençant par le gouvernement de la République et son chef, le Premier ministre et chef du gouvernement, justement, qui reste silencieux sur l'application de l'article 66 de la loi fondamentale, la Constitution, elle qui fait obligation justement à ces Camerounais désignés à des postes de pouvoir et de décision pour parler des gestionnaires de la fortune publique, elle qui fait donc obligation cette disposition constitutionnelle à ce que ces personnes-là déclarent prioritairement et préalablement leurs biens. Cela n'a guère été fait. Et pour la Commission nationale anticorruption, cela constitue bien entendu un frein à l'épanouissement de cette structure qui avait été mise sur pied. Question justement de rendre compte à qui le droit pour ce qui est des cas de corruption et ou de détournement des fonds publics. Et le journal estime ce matin, avec bien entendu les dires de la CONAC, qu'il y a bien des personnes qui refusent de financer la Commission nationale anticorruption, lui mettant ainsi les freins dans la marche au quotidien qu'elle est censée accomplir dans l'intérêt général. D'où donc les freins. Et parlant justement du financement de cette structure, le Zénith est également en kiosque ce matin. Le journal parle de l'IRAD auprès duquel il a mené donc une enquête. La situation qu'il révèle ce matin est telle que les délégués du personnel de ce côté-là ont vu leur contrat de travail hélas suspendu et cela participe, si l'on sentit au journal, de la malgouvernance pour ce qui est de la gestion des ressources humaines dans les entreprises publiques camerounaises. Dans le journal L'Avenir, également en kiosque ce jour, eh bien c'est du commerce qu'il s'agit ce matin, mais commerce au sens des ressources humaines à cause justement de cette vague qui se poursuit en termes d'installation des secrétaires généraux des ministères qui ont été désignés il y a 2 semaines maintenant par le président de la République au terme d'un décret qui a donc été rendu public. Et Singan également en kiosque ce jour, table sur les ressources humaines lui aussi. Eh bien le journal qui tient à mettre sur la table ce matin le déluge, un déluge qui se produit du côté d'Evekam où à peu près 1500 employés connaissent un licenciement, mais un licenciement massif au motif économique dont parle justement le journal dans sa livraison du jour. L'Œil du Sahel accuse à son tour le délaissement de l'abattoir de Ngaoundéré, capitale de la région Château d'eau du Cameroun, pour parler ainsi de la Damawa, l'abattoir, mais abattoir industriel qui se meurt. L'abattoir se meurt au quotidien faute d'argent. La Covid-19 y a installé donc la disette pour parler justement de cet abattoir de Ngaoundéré. 2 milliards de francs CFA qui manquent ainsi à l'appel. Question de réhabiliter et de faire vivre l'abattoir, l'un des plus importants de la République du Cameroun, qui se meurt ainsi que l'indique justement L'Œil du Sahel ce matin en guise d'alarme qui est tirée. Dans la Covid-19, il n'est pas question justement à prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye qui apporte ce matin la nouvelle selon laquelle chaque année l'État du Cameroun, on l'a déjà dit, va financer à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour ce qui est justement de l'assiette relative au relèvement de ces pensions vieillesse, d'invalidité et aussi des décès décidés ainsi par le président de la République au terme d'un décret qui a été rendu public il y a quelques semaines maintenant. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, est ce matin en mode électricité. La bonne nouvelle étant que
30 mégawatts proviennent désormais en sus du barrage de Membele. En tout cas, ils seront bénéfiques pour 6 régions camerounaises. C'est du Haut-Volt, signale justement Mutation ce matin, qui parle avec bonheur de ce que désormais les délestages seront de moins en moins effectifs au Cameroun. Le soir, ce matin, sur le journal d'Armand Bianda, pense et justement il perce un peu les nuages, et cela à la découverte des choses cachées ou voulues discrètes au niveau du palais présidentiel à Etoudi où se prépare un remaniement ministériel. Le journal parle de ces consultations qui se déroulent de façon directe ou indirecte. En tout cas, l'annonce est faite par le journal ce matin. Les consultations vont bon train au palais présidentiel qui est occupé par le président Paul Biya, et c'est à propos de cette volonté de relocage du gouvernement de la République. Un remaniement arrive, révèle ainsi le soir en kiosque ce jour. Et à propos du gouvernement encore, le quotidien Émergence tient l'information de Richard Mincrief. Il est, à titre de rappel, le directeur du projet Afrique centrale de l'International Crisis. Eh bien, la nouveauté, dit le journal, est que effectivement, le gouvernement de la République a l'intention de procéder aux négociations avec les séparatistes, mais cela au sens de l'appareil, au sein de l'appareil gouvernemental. Voilà ce qui est dit donc par le journal, à savoir qu'il y a comme des voix discordantes au sein de l'appareil gouvernemental entre les tenants du tout pour tout et ceux qui estiment qu'il faut y aller doucement, progressivement et subrepticement. Il y a donc cette division dont parle justement la personne qui a été rencontrée par le journal, qui est donc en kiosque ce jour. Intégration, le journal de Thierry donc Owona fait pour sa part la lumière sur la gestion publique de la Covid-19. Le malaise du journal consiste à s'interroger sur les chiffres de la pandémie au Cameroun. Il en est ainsi de l'opacité, je cite le journal, qui gouverne ainsi la gestion financière de la Covid-19 au Cameroun. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana parle aussi Covid ce matin avec ce triste constat que les Camerounais, oui, les Camerounais semblent avoir relâché dans le sens du respect des mesures barrières. Ils se comportent, ces Camerounais-là, comme si la maladie était déjà morte. Dans les lieux publics, la rigueur de l'observance des règles barrières, mesures barrières, et bien que cette rigueur-là est quelque peu abandonnée et elle devient de plus en plus caduque dans tous les lieux publics. On parle ainsi des transports, des lieux publics comme les administrations publiques et autres services. En tout cas, il y a comme un relâchement de la part de Camerounais. Attention, prévient justement le quotidien bleu, le jour du jour. Le danger reste entier pour parler ainsi du Covid-19. Et pour ce qui est de la mort de Brian Fombo, on en sait un peu plus sur les mobiles justement des assassins de cette dame-là. Le journal indépendant, vous le voyez, statue d'ailleurs sur l'hypothèse d'un crime passionnel, d'où donc la liberté provisoire qui a été accordée à Ivana et Somba. En tout cas, l'indépendant ce matin parle du temps de la justice en faisant bien entendu allusion à cette procédure qui reste en cours et qui est d'ailleurs entière à propos de la disparition de ce Camerounais. Réalité, le journal de Pongouadé qui dit va ce matin au commerce juridique, à la rencontre du commerce juridique avec un cas d'assassinat aussi, en s'interrogeant sur ce qu'il convient d'appeler le silence coupable des associations et organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme. Sauf que là, elles sont quelque peu muettes sur le cas Florence Ayafor. On sait que la policière camerounaise avait été violée puis tuée alors qu'elle était sous le drapeau. Il y a quelques mois maintenant, eh bien, personne ne se prononce sur ce cas-là. Eh bien, le journal qui convoque ainsi ces associations et autres ONG si promptes à réagir quand il faut dénoncer la violation des droits de l'homme. Mais pour ce cas, malheureusement et curieusement, elles sont muettes. D'ailleurs, les présumés assassins sont passés aux aveux au niveau des services de sécurité compétents en la matière. Le quotidien est également au cœur de cette actualité ce jour. Des images affreuses de la victime à mettre justement à l'actif de ces deux visages, des deux visages qui ont donc tout déballé au service de sécurité. Le journal tient ainsi une copie des faits d'exploitation de la part justement des services de sécurité chargés de mener cette enquête. Et dans l'affaire Solange Ntongtanen, nous parlons ainsi du quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Il y a rebondissement depuis le 22 juin dernier. Le quotidien Le Messager en kiosque ce jour renseigne sur ce que désormais
Alain Tchombe Mwanke est le seul mandataire qui a été désigné par Denis Gillot. Tout est justement dans le contenu du quotidien Le Messager en deuxième édition de ce jour pour parler ainsi de l'affaire Ntomtane à propos des derniers rebondissements. En tout cas, cela arrive après un certain nombre de déboires qui ont été connus par les personnes concernées et qui en viennent donc à désigner Alain Tchombe Mwanke comme seul mandataire. Le quotidien Le Messager, édition de ce jour qui est d'ailleurs spécial en ce lundi et pour cause, il y a 10 ans justement, Pius Ndiaye quittait Le Monde et la Terre. 15 pages lui sont consacrées ce matin, en commençant par l'éditorial de Jean-François Chadon, le directeur de publication du quotidien Le Messager, pour qui les larmes n'ont guère séché. Souvenir, mais surtout commémoration d'un homme, d'un grand pilier des libertés et autres droits de l'homme, pour parler ainsi de Pius Ndiaye. Il s'appelait donc Pius Ndiaye. Il est mort il y a 10 ans, mais il est toujours aussi vivant. Témoignage dans le quotidien Le Messager, édition de ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce lundi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour la deuxième édition de la semaine. Pour le moment, je vous invite à nous transporter de nouveau. Question de retrouver Souflane et Thierry Carole qui sont du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Souflane, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, M. Pierre Sono. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de tirer un grand coup de chapeau à toute cette grande jeunesse, la jeunesse Mengim du Cameroun et de la diaspora qui nous regarde ce matin. Beaucoup de courage à vous et joyeux anniversaire à Ngo Bayon Corinne. Ngo Bayon Corinne, vous avez un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire. Les anniversaires également, Madame Fataou Fadimatou, en service au port autonome de Douala. Merci d'être une de nos fidèles téléspectatrices. Alors, pour tous les Camerounais, ou bien pour toute personne vivant hors des frontières du Cameroun et qui a une folle envie de rentrer au Cameroun, eh bien, sachez qu'il vous faudra absolument avoir le test de la Covid et test négatif disponible, pas plus de 3 jours. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Si vous devez voyager vendredi... Nous sommes lundi, donc... nous sommes lundi. Nous sommes lundi, donc oui, si nous devons aller vendredi... mercredi. Oui, non, oui. En tout cas, faites votre test demain. Oui, voilà. Faites le test demain mardi, ouais. Oui, parce que si à l'embarquement, vous n'avez pas un test qui date de moins de 3 jours... oubliez. Eh bien, aucune compagnie aérienne ne vous fera embarquer à destination du Cameroun. C'est aussi simple que ça, et c'est un message... du ministre de la Santé publique sur toutes les plateformes, sur toutes ces plateformes numériques. Il se tue à le marteler. Si vous n'avez pas un test de la Covid négative et de moins de 3 jours, vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun. Vous ne pouvez même pas embarquer. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Même si vous avez acheté le billet d'avion first class, si vous n'avez pas ça, eh bien vous ne bougerez pas. Voilà. Alors c'est vrai également que de plus en plus, on a de nombreuses personnes, on a des arrondissements où le respect des mesures barrières un petit peu en arrière. Et le gouverneur d'ailleurs de la région du littoral, Ivar Adibora, a fait le constat d'ailleurs, on dit bonjour à M. Ivar Adibora. Du côté de Douala 3e, c'est vrai que c'est un relâchement total. Au Madagascar, le marché Madagascar, on vit tout simplement comme si ça n'existait pas, la Covid-19. Donc du coup, soyez très prudents. Sachez que c'est toujours là, la maladie est là. Et tous les jours, on enregistre des cas de décès, on enregistre des contagions. Donc du coup, il faut absolument respecter ces barrières. Ces mesures barrières. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont un petit peu oublié, eh bien, se laver les mains avec de l'eau collante. C'est vrai que de plus en plus, quand même, les campagnes ont diminué, mais pourtant, je pense qu'on devrait maintenant mettre encore l'accent là-dessus. C'est que, on continue à marteler aux uns aux autres que la Covid n'a pas disparu, qu'il faut toujours respecter les mesures barrières, mais c'est malheureux à dire, mais on constate qu'il y a un relâchement, pas seulement au Cameroun, mais un tout petit peu partout. Et quand on dit relâchement, on dit aussi nouvelle contamination, malheureusement. Donc, on devrait continuer à faire des efforts. C'est vrai qu'on peut vaquer à ses occupations, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, mais franchement, chacun devrait être un tout petit peu conscient et responsable de sa vie et de celle des autres, en continuant à respecter les mesures barrières. De toute façon, quand vous chopez ce Covid, vous êtes seul à l'hôpital.
Ah ouais, c'est pas toujours évident. Il est 7h, passé de 18 minutes. Joyeux anniversaire à Tiozo Raoul, le japonais. Il a tout juste 1 an ce matin. C'est le fils de Mafo Tiozo Georgette et de l'artiste Gervais de Grâce des Cas. Tiens, joyeux anniversaire donc au petit Raoul Tiozo, le japonais. 7h passé de 18 minutes, c'est l'instant réservé à la pub. Ouais. À tout de suite.